Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une plante fascinante, l'angélique. Cet aromate, souvent méconnu, joue un rôle essentiel dans la fabrication de certains alcools. Je vais vous expliquer ses caractéristiques, ses usages en cuisine et en mixologie, ainsi que son histoire. Préparez-vous à découvrir comment l'angélique peut transformer vos boissons et apporter une touche unique à vos créations. Restez avec moi pour en savoir plus. L'angélique angélique, Angelica archangelica, est une plante de la famille des Apiacées, qui mesure plus de 2 mètres de hauteur. Il s'agit d'un robuste végétal aux tiges creuses et finement striées, portant de grandes feuilles élégamment découpées, au-dessous. Blanchâtre, ses larges ombelles en forme de boule, blanches ou rosées, répandent une odeur suave et très pénétrante. Ce végétal fleurit de juin à août. L'angélique est un aromate des alcools. Ingrid Mazik, Shutterstock Histoire, Angélique confite et liqueur. On surnommait autrefois l'angélique, herbe du Saint-Esprit. Cette plante tire son nom du grec angélo, ou messager, car l'archange Raphaël aurait fait connaître cette plante aux hommes au X siècle. Ce sont les religieuses niortaises qui, au XIXe siècle, eurent l'idée de la confire et d'en faire de la liqueur, bénédictine, chartreuse. Angelica archangelica subsp. Littoralis. Krzysztof Ziarnek, CCBYSA 1.0 Cuisine, propriété culinaire. La saveur de cette espèce est si agréablement parfumée qu'on en fait des confiseries. Toute la plante, les racines, les feuilles, la tige sont comestibles. Bienfaits sur la santé. L'angélique se révélait être un bon stimulant de l'appareil digestif. Elle évitait la formation de gaz intestinaux qui peuvent provoquer des problèmes de ballonnement et des aérophagie. Culture de l'angélique, exigence. L'angélique réclame un sol frais, très meuble, non argileux et peut se contenter d'une exposition mi-ombragée. Angelica archangelica, Apiacée. H. Zell, CCBYNC 2.0 Technique culturale. Il s'agit d'une plante bisannuelle et si vous la semez cette année, en avril-mai en pépinière et avec un repiquage 2 mois après. Vous ne pourrez la mettre en place qu'au printemps prochain. Pour éviter cette attente, vous pouvez utiliser un pied prêt à l'emploi dans le commerce. Distancez vos différents sujets, si bien sûr vous ne désirez pas vous contenter d'un seul, tous les 80 cm en tous sens. Il faudra maintenir toujours le sol frais et propre par des arrosages et des binages fréquents, ou grâce à un paillis. Récolte et conservation. Les feuilles et fleurs de l'angélique se cueillent juste avant leur épanouissement complet. Ces graines se récoltent en septembre. Astuce culturale. Pour rendre vivace votre plantation, supprimez ces fleurs juste avant leur maturité. Cela vous évitera de devoir semer de nouvelles plantes chaque année. En conclusion, l'angélique se révélait être un aromate fascinant, tant par ses propriétés culinaires que par son utilisation dans la fabrication des alcools. Que ce soit pour rehausser le goût de vos plats ou pour apporter une touche unique à vos cocktails, cette plante mérite une place de choix dans votre cuisine et votre bar. N'hésitez pas à expérimenter avec l'angélique et à découvrir toutes les saveurs qu'elle peut offrir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles explorations culinaires.